Donc voilà, là c'est une ruche très populeuse qui va me servir de starter éleveuse. Donc la première chose c'est trouver la reine. Et en plus elle n'est pas marquée celle-là, ce qui ne va pas arranger nos affaires. Bon, j'ai un problème, c'est que je ne trouve pas la reine. Alors objectif, trouver la reine pour la mettre d'un côté du séparateur parce que cette ruche ça va devenir un starter éleveuse. Donc j'ai déjà mis le séparateur dedans mais j'avais pas trouvé la reine. Donc on revient aujourd'hui tranquille à la fraîche à deux. J'ai du renfort pour trouver cette reine et la mettre du côté où il n'y a pas le plastique, c'est-à-dire le côté devant le côté appareil photo. Allez, j'ai encore une assistante là qui va gérer l'enfumoir. Essaye de les sortir droit, donc je vois l'autre côté tout de suite, parce que si elle se met en bas entre deux, ça court pas, hein, c'est comme que la dernière fois ça courait partout. Je sais pas si c'est le chaud qui les perturbait ou quoi, mais dis donc. Alors on va mettre un petit coup de fumier quand même pour les faire descendre au moins. Ouais, vous faites dans un plastique dessus, c'est bien, ça calme déjà un côté de la ruche.
suivant c'est celui où il y aura normalement le greffage. Est-ce que je ne remettrai pas celui-là dans la rue, du fait que c'est du couvert, Ouais, ça c'est de la réserve. Vas-y. Là, c'est plein de larves. Pareil, de ce côté-là. Ouais. Est-ce qu'on est reparti pour la même histoire? Ah non, on va la trouver. Elles sont en train de construire là dans ton cadre séparateur. Oh punaise, c'est pas vrai. Bah, je m'en doutais, hein. Puis je me suis dit, mais le fait de laisser sans rien, ils vont peut-être bien construire. Ben, ça va pas louper, quoi. Oh punaise, ils vont bien bâti, hein. Elle est là. Elle passe de ton côté, elle est sur le bord, par ici là. On voit rien. Elle est ici. Attends, elle repasse de l'autre côté. Ah, elle est sur le bord là. Au-dessus ou à l'intérieur? Ah, là, elle est sur le bord, Ah, ici là, elle là. ressort. Oui. Fais gaffe de ne pas la sécher. Ouais. Voilà. Joli. Bon, t'as vu ma cocotte? Elle est belle, hein? Ouais. Ben, vu comme est le pont et tout, tu te dis déjà, ouais, c'est une belle cocotte. Donc elle était du bon côté. Donc là, je vais aller chercher mon séparateur. Elle est bien dedans là, t'es Oui, sûr? elle est dedans. Regarde. C'est noir, hein, c'est pour ça qu'on l'a trouvé, que j'ai du mal aussi de la trouver. Bon, je vais chercher le séparateur. Faudra qu'on le ressorte de toute façon pour Oui. enlever la construction. Oui, oui. On y remettra celui-là en lieu et place du cadre de greffage. Oui. Comme ça, on sait que c'est de la nourriture. Vas-y, On va l'enlève. chercher s'il y a besoin. Allez, j'attends, j'arrête. Je vais arrêter l'appareil. Non, je vais tenir le... Là, on voit le truc. Ouais, je ferai un zoom dessus. Voilà. Il y en a une qui est venue. Monte un peu, Greg. Ouais, ça va aller. Ok. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais y mettre un cadre à construire. C'est ce que j'aurais dû faire. Je vais donc l'expliquer à nos chers téléspectateurs. Bon, il y a moins de regrets, c'est qu'elles ont bâti en mal. Hein. Comment on sait que c'est bâti en mal en fait? C'est plus gros. Je te montrerai. Les alvéoles sont un peu plus grosses, que comme les mâles sont plus gros, et donc la reine, elle sait, quand c'est une grosse alvéole, elle pond un œuf qu'elle ne féconde pas. Comme ça, c'est un mâle. Si elle la féconde, c'est une femelle. Okay. Donc en général, quand elles font des constructions, puis qu'on n'y met pas un support bien réglé, elles font du mal. Alors, je vais... Vas-y, coupe. Voilà.
Voilà. Donc moi je vais ressortir mon cadre. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Regarde un peu en 2 jours ce qu'elles m'ont bâti. Ça fait un peu comme un cadre à mal. Hein. Oui. Je pourrais presque le laisser. Des petits coups de fumée. Là t'entends le bzz. Oui. Voilà. Donc, ouais, c'est du mal. Hein. Oui. Qu'est-ce qui gêne pour passer la plaque? Ouais. Ouais, mais c'est pas Ah, j'aurais pu le laisser si tu veux. Mais là. Donc voilà ce qui se passe hein, quand on laisse un creux dans une ruche. Ils ont vite fait de construire. Hein. Est-ce que la reine a déjà pondu? Non. Non mais il y a du nectar, donc je vais le mettre dans le nourrisseur pour qu'elle le récupère. Voilà. Donc quand vous préparez une ruche comme ça, vous y mettez un cadre. Et comme moi vous ne trouvez pas la reine, donc j'ai enlevé la grille à reine, j'aurais dû y mettre un cadre à construire pour qu'elle se concentre dessus. Alors, attends, je vais. Donc pour le mettre, je vous avais montré dans une vidéo précédente, hein, suite à la fabrication, la grille à reine est là, donc elle est logiquement c'est comme ça, mais le problème c'est que si je mets l'avant à l'arrière et l'arrière à l'avant, j'arrive pas à le mettre en place. Les gens qui ont suivi la vidéo, ils savent pourquoi il y a un sens. Donc je vous invite à aller voir la vidéo création d'un séparateur pour starter éleveuse. On mettra le lien dans la description. Ça faudrait que tu me montres. Hein. Alors, c'est en place. Remets-leur peut-être la reine dessus maintenant. Oui, non, mais c'est en place en bas. Et maintenant, On va mettre quel côté? ici, oui. Voilà que les... Ah. Voilà. Je le repousse un peu. Pourquoi tu es dans l'emplacement là? Je suis dedans là? Ah oui, je suis dedans, il a glissé dedans, pardon, j'ai cru que j'étais à côté, par contre là, je suis pas dedans. Pas du tout. Donc, Un peu dedans. je suis un peu loin. Même. Voilà. Parce qu'il faut bien le mettre en appui vers l'arrière, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et là aussi. Voilà. J'ai tout expliqué dans la vidéo. Donc là on est bien à ras de chaque côté. Donc là on est en place. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va mettre la reine de ce côté-là. Là on y a mis 4 cadres de couvain, on y met un cadre à construire en lieu et place du cadre de greffage que j'avais déjà mis dedans pour que l'odeur de la ruche s'imprègne. Le problème c'est qu'elle me construisait dessus comme il n'y avait rien dans les cupules, donc j'ai été obligé de l'enlever aussi. Donc il faut bien synchroniser le fait de trouver la reine et de faire son picking. Moi j'ai eu un problème, c'est que j'ai pas trouvé la reine. Donc il a fallu que je recommence. Donc maintenant j'ouvre. Je mets ma grille à reine sur laquelle j'ai apporté une petite modification. Vous voyez, j'ai rajouté 2 baguettes ici pour rigidifier la... que j'ai mis avec des agrafes hein, par derrière. Pour rigidifier la grille parce que comme il faisait chaud, elle se ramollit et donc elle baillait comme ça faisait plus étanche au niveau du cadre. Donc je l'ai rigidifié. Je le mets en lieu et place. Voilà, ce qui fait que les abeilles vont pouvoir passer ici pour s'occuper du couvain qu'on a rassemblé en majorité ici. Surtout des couvains non fermés, hein, pour que ça attire les jeunes abeilles. La reine sera à ce côté-là.
Et puis la suite, c'est qu'on fera un greffage, on vous montrera, ou je ferai une autre vidéo, je sais pas. Et puis vous verrez la mise en place, puis l'élevage, comment ça se passe. Enfin, on essaiera de faire quelque chose de parlant. Voilà. Alors on va libérer la reine. Non, elle a vu la sortie, elle a été effrayée. Hop Allez. là, c'est parti. Eh ben. Donc le fait d'avoir rigidifié la grille, elle est vraiment maintenant bien plaquée, hein. Donc on ferme ici. On avait vu pourquoi. Ici, la partie là est rendue étanche. La reine ne pourra pas passer par là, ni par en dessous, puisque le cadre il va bien au fond. Et j'ai fait une amélioration. Je vais vous montrer ça. Le caméraman il va s'occuper de l'appareil photo. Donc j'ai fabriqué ça. Je vais le mettre pour boucher l'entrée de façon à ce qu'une fois que on ait mis le greffage, il y ait vraiment un minimum d'abeilles qui puissent rentrer. Elles pourront, ici il y a 5-6 mm, elles pourront passer au bout. Là ça vient en appui sur le cadre à l'intérieur et là ça bouche l'entrée du côté du greffage. Donc je vous le mets en place. Donc voilà, une fois qu'il est mis en place, ça donne ça. Il reste juste un petit passage sur le côté droit pour que les butineuses puissent éventuellement sortir ou les mâles. Sinon on ferme le restant de l'entrée de la ruche pour que les abeilles à l'intérieur se sentent bien orphelines.